Aujourd'hui, nous sommes le 4 mars 2026 et je décide de faire un vlog de mon mois de mars. Il est 15h38, je sors des cours depuis le matin, depuis 8h j'étais à la fac, donc je sors des cours. Et là, normalement, je vais aller faire mes courses. Vous allez suivre en direct tout ce que je vais faire ce mois. Je pose un peu quelques minutes pour organiser mes courses. J'ai pas envie d'aller à Leclerc et j'achète tout et n'importe quoi. Me connaissant, je suis capable de faire ça. Et en même temps, j'ai pas d'argent. Donc, vaut mieux commencer à tête rigolo là tout de suite. Ça fait plusieurs mois, nous, on n'a pas de bourse. Donc, guys, on va pas jouer à la meuf qui a de l'argent alors que en réalité, j'ai pas d'argent. I don't have money. Et voilà. Et je vous explique un peu quelles seraient les réalités de mon mois. J'ai jusqu'à 16h pour le faire, sachant qu'aujourd'hui c'est mercredi et que tous les mercredis, moi, je job. Donc je vais à la pharmacie de 18h à 23h. Donc c'est short. Je suis arrivée en retard. J'assure que je sais pas où je pourrais déposer ça pour que vous me voyez bien. Peut-être là. Faut pas que ça tombe. Donc comme je disais, je suis arrivée en retard. Je arrive en retard. On va faire comme si je arrive à l'heure. Donc je disais que je suis arrivée en retard de 5 minutes. C'est pas non plus... Et voilà, à tout à l'heure. Donc là en gros c'est la pause. Normalement en fait, chaque soir quand on vient à la pharmacie, on a une pause de 30 minutes où on prend le temps de se détendre. Donc là en fait moi je viens manger du chocolat noir. Parce que à Skip ça donne un peu, ça booste un peu le cerveau. Donc on va voir ça. Si je deviens hyper intelligente, vous savez pourquoi? Je vais manger du chocolat noir. Donc ce soir, je vais prendre du lait avec du thé. Et j'ai fait des œufs avec de la sardine plus du bacon. En ce moment, c'est la S. En fait, en ce moment, il n'y a pas d'argent. Je ne vais pas commander quelque chose là tout de suite. Simplement parce que je veux manger en fait. Il y avait les moyens de bord. Donc ce soir, c'est ça. Il est déjà 1h bientôt. Il est minuit 24, donc je vais manger vite fait, je vais m'endormir, sachant que demain matin je me réveille hyper tôt parce que je dois commencer à réviser. Je dois commencer aussi à organiser mon pitch. Je dois commencer aussi à... Demain j'arrange toute ma chambre. J'ai envie de mettre mon frigo ici. Vous savez, j'avais acheté ce tableau là et un autre là-bas pour la décoration de ma chambre. Je vais déménager parce que j'ai envie de déménager pour avoir un endroit plus grand. J'ai trop de choses, j'ai trop de... Enfin, je commence à grandir en fait et j'ai besoin de plus d'espace. Ça fait plusieurs années que je suis là et je pense qu'il faudrait que je déménage vraiment. Mais bon, pour le moment, j'ai que ça et je fais avec ce que j'ai. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai un toit sur moi et voilà, sur ma tête. Et voilà. Donc là, je mange et après, je dors. Donc on se dit sûrement à demain matin. J'espère par la grâce de Dieu ne pas procrastiner et de me réveiller. Même si c'est compliqué, même si c'est dur. J'espère me réveiller. Donc, bonne nuit et on se dit à demain. Bonjour. Donc là, normalement, il faudrait que je récupère mon titre de séjour. J'avais une réunion à la fac, mais en fait, je ne vais pas me diviser en mille en fait. Il faut que je récupère mon titre de séjour et que je vienne organiser mon temps de révision pour le CSP.
Je devais aussi aller à Action. Mais je sais pas si je pourrais aller là-bas ou pas. Il me reste que 100 € sur moi. Je sais pas comment je vais faire. Mais demain, je vais voir l'assistance sociale. On verra bien. Je dois payer mon loyer. Je ne ferais pas que moi aussi, un jour, ça pourrait m'arriver en fait. Voilà. Donc là, j'ai fait ma skincare. Je vais m'habiller vite fait et je vais partir. N'attendez pas qu'il y a des jours où, je vais vous dire, je me suis réveillée à 5h, 6h, oui, mais aujourd'hui là. Hier, en fait, la nuit du mercredi à jeudi, c'est pas possible de me réveiller tôt parce que, enfin, je pars à la pharmacie le soir et je rentre à 23h quasiment. Et bah, le temps de manger, de dormir et tout. Et hier, j'ai fait un peu le ménage. Donc, enfin, j'ai dormi à 3h, quoi. Donc, je me suis réveillée, là, il fait 9h. Et là, je suis en train d'écouter Commande matin. Et je vais prendre mon titre de séjour. Je vais me poser quelque part pour faire 2-3 trucs, organiser 2-3 trucs. Et je reviens à la maison. Et je commence à réviser. Normalement, je viens à la maison pour nettoyer ma chambre. Parce que ce soir, on est quoi aujourd'hui? On est jeudi. On est jeudi, guys. Je dois ranger ma chambre. Je dois ranger ma chambre parce que les jeudis, il y a les familles d'impact. Et moi, dans ma maison, j'accueille une cellule de famille d'impact. Donc, bah, vous comprenez en fait. Vous comprenez en fait. Donc, comme je vous dis, je vais mettre mon pantalon d'hier. Et peut-être aussi mon pull. Je sais même pas quelle heure il fait là déjà. Je sais pas. Donc là, il est 9h26. Il est 9h26. Et je dois être reçue à la préfecture à 10h. Mais vous connaissez votre go. Connaissez votre go. Je prends tout mon temps. Alors que je n'ai même pas encore acheté de timbre. Je n'ai même pas encore acheté de timbre. Mais bon, soyons positifs, hein. Soyons positifs. Donc là, je vais mettre mes chaussures là. Tout le monde n'aime pas. Mais moi, j'aime trop en fait. C'est trop confortable. Je vais mettre ça. Vous entendez là, c'est le bruit du tram. Je sais même pas. Je sais même pas si je prends mon ordinateur pour aller faire quoi que ce soit. Non, je pense que je vais juste aller à la préfecture. Et après, hop là. Je vais passer à la pharmacie là, faire 2-3 trucs là. Sachant que je n'ai même pas d'argent. Je dois acheter du poulet. C'est tout. Tout ce qu'il me faut. Je dois aller chez l'Africain aussi acheter des boules d'acheke, saka. Donc, c'est mieux qu'avec moi, je prenne un sac comme ça. Ou ça, même si c'est déjà pas mal. Je mettrai mes courses tout. Vous savez, je suis abonnée à On Air. Je sais que je dois retenir la salle de sport. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que pour résilier son abonnement à On Air, il faut faire une lettre et l'envoyer par la poste. Alors que moi-même, je peux aller déposer la lettre là-bas en fait. Donc, j'ai déjà fait la lettre. Il faut juste que je l'imprime et que je l'envoie à la poste. Ce week-end-là, normalement, je vais filmer les habits que je mets sur Vinted. Parce que c'est bon, je suis encombrée en fait. Et c'est pas possible d'être encombrée comme ça. Je suis encombrée. C'est abusé. Je suis très encombrée. Guys, j'ai vraiment envie de déménager. C'est trop petit. Il me faut une grande garde-robe. Mais bon. Moi, j'ai dit que si je déménage, c'est vraiment pour aller dans une maison où je suis propriétaire. Donc, j'ai fait des économies pour ça. Et je ne vais pas déménager maintenant parce que dans ma tête, là, je ne vais pas déménager et aller encore louer. C'est pas possible en fait. Donc, go right. Il me reste 100 €. Je prends les 100 € et on y va.
Les derniers 100 euros. Oh my god. Donc, j'ai gardé ça pour pouvoir récupérer mon titre de séjour. Donc, on va aller acheter le timbre. Heureusement que je prends mon timbre. C'est un timbre de 75 euros. Heureusement. Je sais pas comment j'allais faire en fait. Attends, est-ce que j'ai mon dernier titre de séjour? Il faut que je prenne avec moi mon passeport. Parce que c'est là-bas où je vais dire, oh madame, j'ai oublié mon passeport. Je me connais. Attendez, je cherche où j'ai laissé mon passeport. Je ne le trouve pas. Me connaissant, je suis quelqu'un qui suis un peu organisé, pas très organisé à la fois. My god, où est-ce que j'ai laissé ça? Attends. Donc là, faire stop. Ça va, je suis pas en retard. Il est 9h50. Je vais acheter le timbre parce que je l'ai pas acheté. Vous connaissez vos vidéos. Comment je suis habillée déjà même. Ce pied là, comme mon pantalon est rentré. Allez. Donc faire stop. On va acheter le timbre. Je ne dis pas qu'il est fermé. Ah non, c'est pas fermé. Bonjour. Est-ce que je peux acheter un timbre ou titre de séjour s'il vous plaît? Quel montant? 75 euros. 75. Alors, pourquoi on fait un petit? Je vais payer en espèces. Alors, je me rends déjà la monnaie. Merci. Et le timbre, il est là. D'accord? Oui. Vous allez vous donner. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Donc voilà, j'ai acheté le timbre. 75 euros. Il reste 25 euros pour acheter un carton de cuisses. Acheter Sakasaka, tout ça. Et voilà. J'espère que c'est possible. J'espère que c'est possible. Allez, il me reste combien de minutes? Ça va. Je serai à l'heure en plus de ça. Genre il est 9h52 quoi. La préfecture est juste à côté donc j'ai géré. Applaudissez. Ma robe de mariée, regardez. C'est trop beau. J'ai juste apprécié, hein. Ne jetez pas la pierre. Si seulement filmer n'était plus une honte. Waouh! Genre, je suis tranquille comme ça en train de filmer avec ma caméra. Genre, il n'y a rien quoi. Hey girl! Je suis fière de toi. Hein? Je suis fière de toi. En fait, non, je crois que l'anglais et moi, on fait la même personne. À chaque fois que je vais dire un mot, j'ai envie de le dire en anglais. Juste que je ne sais pas comment le dire, vous voyez. Là, je voulais dire improve. Tu vois, mais... Hey, guys! Une anglophone, vous avez peur. Bon, la préfecture est juste là. Je ne sais pas si vous allez voir. Et moi, je suis là. Et il est 53. Oh là là. Si peut-être à l'heure était quelque chose. Attendez. Bon guys, je m'en vais de la préfecture. J'ai récupéré mon titre de séjour. Ça m'a pris 5 minutes littéralement. Waouh. 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 Incroyable. Hein. Franchement, c'est incroyable. Bon là, il est 10h05.
Ça m'a pris 5 minutes en fait. Ça m'a pris 5 minutes, je suis choquée. Donc ils m'ont donné carrément combien d'années. En tout cas, je suis bien pendant quelques ans. Je ne vais pas faire de demande de titre de séjour, de renouvellement. It's so great. Je voulais aller prendre des matchas. Je me suis souvenu que je n'ai pas d'argent. Donc autant je rentre chez moi simplement. Voilà. Voilà. Je cherche des cadres, des décorations que je vais trouver nulle part. J'aime trop la lumière qu'il y a ici en fait. J'aime trop passer par ici parce qu'il y a une lumière là, mais waouh. Bon bref, je suis à Jaude. Je rentre chez moi. Pas d'argent pour acheter match. Juste prochainement. Je vais acheter le poulet là. Un kilo de cuisse s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vais bien vous dire? Je suis rentrée. Ma chambre ressemble à rien du tout. Oh my god. Oh my god. Anyway, il va falloir que je me bouge. Je voulais aller acheter quelques trucs là, mais en gros, j'ai pas d'argent. Dans cette vidéo, vous allez comprendre à chaque fois, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. C'est vraiment parce que la NBJC qu'ils nous ont fait cette année, c'est pour ça que j'étais invincible. Mais là, Kawhi mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Donc j'ai récupéré mon titre de séjour. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Bon, on va nettoyer, on va réviser. Oh my god. J'ai récupéré mon titre de séjour. My goodness. Je ressemble à une petite fille là-dessus. Ok. On va travailler, on va chercher l'argent. Parce qu'en 2027, il ne faut plus que je sois dans ce logement. Donc, en gros, je déclare qu'en 2027, décembre 2027, je ne suis plus au Crous. Prenez-moi à témoin. Bref, donc on va commencer par quoi? On va commencer par nettoyer. On va commencer par nettoyer parce que c'est le bazar ici. C'est le bazar is. Elle ne peut plus continuer comme ça. J'ai plus de batterie, donc je pense que je vais faire le ménage et je reviendrai vers vous lorsque j'aurai fini. Parce que de toutes les façons, là, je vais aller à la BU après. Parce que, ma belle, l'heure est aux révisions. Ma chambre est vraiment dans un bazar, regardez. Bah après, c'est pas non plus hyper sale, quoi. Donc j'ai tout ça que je dois ranger, des sacs partout, tout ça. Là-bas, là, c'est vraiment à nettoyer. Donc, j'ai fait tout ça. Et on s'est dit à tout à l'heure. J'ai un beau pain. Donc là, je me suis changée. J'ai mis la tenue de combat parce que ça va être la guerre. Musique. Alors, comme j'ai mis de la musique et je coupais le son, parce qu'en fait, comme je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, YouTube me parle souvent de droits d'auteur, parce qu'en fait, tu peux utiliser une musique, si tu n'as pas les droits dessus, bah, YouTube va couper. Vous voyez pourquoi dans toutes mes vidéos, j'utilise pas trop des musiques, des trucs chrétiens, religieux, enfin tout ça, je mets des musiques lambda, surtout des fonds sonores lambda, parce qu'en fait, il y a plusieurs musiques qui appartiennent à des acteurs, aux auteurs bien précis. Et YouTube, quand elle se rend compte de ça, bah, quand ils se rendent compte de ça, soit ils te coupent la musique là lorsque tu postes, soit ils te disent qu'il y a des droits d'auteur, ils t'expliquent un peu tout ce qui est lié aux droits d'auteur. Enfin, c'est juste un peu, c'est trop lourd pour moi. Donc parfois, je coupe juste au son, je fais une voix off. Donc pour revenir là, à la vidéo, là normalement on est une semaine je crois, une semaine après les examens ou 2 semaines, je sais plus. Et j'avais décidé normalement d'arranger ma chambre. Et l'enfant la mange. Comment j'ai grossi au visage comme ça? Parce que je passe mon temps à manger. Manger pour moi, je sais pas. Je mange.
Non, en plus c'est ça, avec les examens, j'avais maigri au corps, mais j'arrive pas à maigrir du visage. Je sais pas comment je vais faire pour maigrir du visage, mais non là. Donc j'ai arrangé ma chambre, mais avant tout ça, je mangeais d'abord. Parce que le ventre, un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc c'est bien beau, je vais arranger la maison là. Pas mieux là-bas, je vais manger. Donc je me suis assise pour manger, pour regarder mon téléphone et tout et tout. Après, je me suis dit, ça suffit. C'est ça, en fait, nous, on fait. C'est qu'en fait, souvent, tu es motivé à faire quelque chose, mais tu ne vas pas le faire parce que tu vas rester sur ton téléphone et tu vas voir le temps passe. Et puis, ça, c'est le temps qu'on prend sur nos téléphones, là. Non, en fait, on est trop dépendant de notre téléphone. Moi, je prends trop de temps. À cette période, je passais trop mon temps sur mon téléphone. Là, en ce moment, souvent, je remplace ça par la lecture. Mais encore heureux que je remplace ça par la lecture. Mais j'imagine des personnes qui passent toute leur journée sur le téléphone à dire, moi, je fais ceci. Mais en fait, tu fais rien. Hein. C'est juste ton téléphone, t'avances pas, en fait. Donc là, j'avais décidé d'arranger ma chambre parce que, vous voyez, depuis le début de l'année, j'ai envie de déménager. J'ai envie d'avoir, genre, un appartement et tout, avec 2 chambres, une belle maison et tout ça. Mais je me suis vite ressouvenu que l'ANBG me doit de l'argent. Donc, vous voyez, là, on est en mars. De novembre jusqu'en mars, on n'avait pas de bourse. Et tout mon salaire, mon mini salaire d'étudiante pharmacienne, là, ça finit dans soit les découvertes, soit le manger, soit... Donc c'est avec ça que je vivais en fait. Et c'est pas trop suffisant. Donc je vais prendre le temps de vous parler parce que en fait la vidéo elle est très longue. Et je voulais pas couper cette vidéo pour que vous voyez bien comment moi j'arrange mon lit. Vous voyez un peu la vue que j'ai de ma chambre. En vrai de vrai pourquoi je vais me déménager. La chambre est très bien située. Je suis bien, regardez la vue que j'ai. Non, même la fille là-haut. Pourquoi je vais même pas déménager? Attends, pendant que je m'en souviens, je sais plus, hein, je sais plus. Là, c'est pour vous faire rigoler un peu parce que je sais que ça va vous faire. Mais mettez en x2 ou en x3 cette partie. Vous me la mettez en x2 en fait. Ou en x3. Déjà, même sur YouTube, tu mets jusqu'en x5. Donc, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Voilà. Pour revenir à la vidéo, vous voyez cette fille-ci. Non, la fille-ci est propre. Tous les matins, moi j'arrange mon lit. Tous les matins, j'arrange mon lit là, ma vaisselle. C'est parce que j'ai arrêté de faire des vidéos sur TikTok où je vous montre combien de fois je suis bien disciplinée. Parce qu'en ce moment, ma vie chauffe. Vous voyez là, ma vie chauffait. J'attendais les résultats de l'année. Si en fait on est... Là, ça veut dire qu'on n'était pas à une semaine après les examens. On était donc du coup à 1 mois après les examens. 1 mois et demi parce qu'on a eu les résultats 1 mois après. Voilà, 1 mois. On passait vers avril déjà même, je pense. Voilà. Et du coup, moi, comme j'avais déjà décidé que je ne déménageais plus, je me suis donné l'amour. Je me suis dit, offrande, aime ta chambre, aime ce que Dieu t'a donné. Et vous savez, moi, là, mon esprit de casanière, là, c'est ça qui est là, là. Ma tablette, mon YouTube, une vidéo. J'ai là mes assiettes, je regarde ma vidéo. Je suis tranquille, je n'embête personne. Je n'appelle personne, je ne dérange personne. Moi et mes vidéos. Et aussi... mes assiettes, ma chambre et tout. C'est ça mon esprit de casanier qui est là. Et pour dire ce que je suis en train de regarder là, en fait, sur YouTube, il y a une chaîne qui s'appelle The Winos, un truc comme ça. Et ils font des films chrétiens. En fait, moi, vraiment, ça me parle beaucoup parce qu'en fait, ils créent des scénarios sur des films chrétiens et ça t'aide vraiment dans ta vie chrétienne à savoir, à te anticiper plein de choses, vous voyez. Donc, moi, souvent, je regarde leurs films chrétiens et vraiment, moi, j'aime trop. Mais je regarde les films de Ruth Kadiri et sachant que les films là, il n'y a pas des trucs de machin dedans, c'est vraiment juste une histoire que tu en tires. Tu tires vraiment une conclusion sur la vie que tu as, genre la vie de tous les jours, voilà. Donc voilà un peu. Je pense que j'ai beaucoup parlé et la suite de la vidéo, normalement, il n'y a pas de musique avec des droits d'auteur, si je ne me trompe pas. Et donc du coup, il y aura ma voix. Ma voix non. La voix du coup du moment T où je suis en train de faire la vidéo. Voilà. Donc voilà. Là, je vais cuisiner. Je vais me faire à manger. Je vais faire des patates et des carottes et de la viande. Je pense que c'est ce que je mange ce midi. Ok. Merci bien. Cyprien, c'est bien lui ton collègue? Ouais, c'est lui. Je pense que tu devrais l'inviter lui aussi pour l'anniversaire et s'il a une petite amie, qu'il vienne aussi avec elle. C'est ton anniversaire donc je voudrais que tu invites toutes les personnes à prendre part, ok?
Je disais que j'ai fini de cuisiner. J'ai fait ça. Le poulet, la viande, il a bien cramé, franchement. Dommage. Bon. Donc là, je mange. Et après, je révise. Je m'en vais au début. J'ai fait que travailler aujourd'hui, franchement. Salut. Donc là, normalement, j'étais en famille d'impact. C'est terminé. Je vais manger vite fait parce que j'ai une réunion à 21h. Donc je mange. Et après, je vais faire le TOEIC. Pendant la réunion, je pense. Parce que là, j'ai pas le temps. Faudrait que je fasse l'examen du TOEIC là. Bref, mangeons d'abord parce que je suis en train de prendre mon temps. Il est quelle heure? On n'est pas à 45, il est 20h45, donc je mange jusqu'à 21h, je fais l'examen, je me connecte à la réunion, et voilà. Donc, je mange beaucoup. C'est la deuxième partie du plat que j'ai cuisiné ce matin. It's so beautiful. Regardez. Bonjour, nous sommes vendredi, il est 10h39, 10h40. Je vais manger, je vais sortir. Normalement là, mon programme de la journée, il n'est pas trop chargé parce que j'irai pas à la fac aujourd'hui. Et donc là, je vais aller chez Martha. Et après, normalement, je pense que je vais me poser à la bulle pour faire le CSP, avancer sur ça et faire mon pitch. Il faut que je fasse mon pitch aujourd'hui quand même, pour que je fasse mon pitch aujourd'hui. Que je le finalise et que je l'envoie aux personnes qui pourraient me conseiller, ajouter des trucs par-dessus. Hier, j'ai fait le TOEIC, mais vraiment un score catastrophique. Enfin, j'ai juste fait le listen part, je n'ai pas fait le reading part. Enfin, je n'ai pas eu le temps parce que c'est trop long. Enfin, il faut que je refasse tout, normalement. Il faut que je trouve 2 heures par jour où je peux le refaire. Je me réveille tellement tard. J'ai dormi hier à quelle heure? J'ai dormi hier à 3 heures. Et là, je me suis réveillée, il est 10 heures quasi, quoi. Donc, j'ai pris le temps de me préparer. Donc là, je vais manger. Je sais pas ce que je mange aujourd'hui. Je pense que je vais juste me faire un petit bol. Et c'est bon, quoi. Donc là, je vais me faire un petit bol de... Et je vais faire mon sac. Est-ce que vous avez médité ce matin, vous? Hier, j'ai... en fait, moi, à chaque fois, ce qui est bien, c'est que je me souviens de beaucoup de versets. Et j'essaie souvent... En fait, plus je commence à beaucoup prier, plus je me souviens de l'endroit exact où se trouve le verset biblique. Par exemple, hier, j'ai pensé à un truc. Et je me suis souvenu que j'avais lu une fois qui m'avait planté près d'un courant d'eau. Mais en fait, j'ai été générée et j'ai changé, tu vois. Donc, je me suis dit, mais attends, c'est dans quel livre j'ai lu ça en fait? Moi, je me suis souvenu que c'était Jérémie. Mon frigo n'était pas fermé. Waouh! Vous avez vu ça à l'amande là? J'ai jamais essayé de goûter. Mais qui a percé ça ici comme ça? Purée. Donc, je vais tester un peu pour voir si c'est bon. My God. Comment je fais si vous êtes ici? Attendez. Donc voilà, il me faut vraiment acheter un trépied. Oh. Je pense que 4 cuillères c'est bon. Sinon on va faire... Oh, offrande.
Je vais le beurre de cacahuète pur. Donc je prends du magnésium, mais non. Parce que j'ai des acouphènes, mais ça part pas. Faut vraiment que j'aille à l'hôpital. Mais bon. En fait, mon réel problème, c'est sortir de chez moi. Quand je suis chez moi, là, j'ai vraiment pas envie de sortir, en fait. Ne me calculez pas, j'ai pas envie de sortir. Je veux rester dans ma chambre. Il faut que je sorte. Je veux rentrer que ce soir. Mais je suis paumée, j'ai envie de dormir. Non, une personne qui a le sommeil comme ça, je vous assure, je peux dormir 2 jours d'affilée. Et Seigneur, il faut que j'ai l'argent. Bon, offrande, il faut que tu sortes vraiment là maintenant. Ok. Bon. Bye yo. Je vais faire mon sac. C'est trop loin. Vraiment que je m'achète un truc ici. L'ascenseur monte. Me revoilà. Donc j'ai acheté le gâteau. Déjà la servante, la personne qui m'a servi, elle était trop aigrie. Ah, pourquoi en fait nous, le peuple noir, quand on voit une personne noire qui vient dans un magasin où on travaille, on a cet art de devenir aigri en fait pour montrer que tu travailles là, que tu veux t'imposer. Mais en réalité, moi j'en ai rien à faire en fait, que tu fasses ce que tu veux. Bah moi tout ce que je veux, que tu me sers un gâteau. Je dis je voulais un truc sucré. Je savais pas quoi. Elle faisait qu'elle me dire vous voulez quoi, vous voulez quoi, vous voulez quoi. Vous voyez dans les boulangeries, là, il y a déjà des trucs. Quand tu payes en espèces, elle prend pas ton argent, tu vois. Ils ont des machines et tout. Moi, c'est des choses que je n'utilise pas d'habitude. Donc, je sais pas où mettre mon billet. Elle me dit, madame, c'est ici. Enfin, avec un temps. Mais vraiment, hein. Bref. Je vais aller à la baie jusqu'à 20h, je crois. J'ai continué à avoir honte d'avoir ma caméra, ça va pas le faire. Je vais prendre une bouteille d'eau. J'ai très soif. Dans mon compte, normalement, je n'ai que 1,60 €. Ah, c'est celle-là. J'aime bien cette bouteille-là. Et ma carte étudiante déjà. Il me faut un truc où je peux laisser cette caméra-là s'accrocher sur les murs. J'ai vu ça sur Amazon, je vais la commander. 46. Ici. J'ai voulu réserver une salle, mais en fait toutes les salles sont occupées en fait. Toutes les salles sont occupées.
Mon téléphone est en mode général. Je vais me poser, puis je vois si je peux avoir une salle ou pas. Après, c'est vendredi, donc c'est normal, hein. Porte ouverte. Donc là, c'est parti pour toute la journée. Donc de 14h à peu près 20h. Après, je vais aller à l'église. Je vais rentrer très tard chez moi. Demain, je pense que je ferai une retraite. Et on verra bien comment ça va se passer. Voilà. Là, je peux passer en voix off pour vous expliquer un peu cette situation dans laquelle j'étais ce jour-là. Donc, c'était un vendredi. Et normalement, les vendredis, ce que je faisais, c'est que je vais à la BU. Et comme la BU, c'est la BU des ciseaux, j'aime trop cette BU parce qu'en fait, elle me rappelle mes premières années à la fac. Et je suis vraiment tout le temps motivée quand je vais là-bas. Et cette BU est vraiment très proche de l'église. Donc, je me suis dit, autant pour moi, je vais à la BU m'asseoir. Et jusqu'au soir, jusqu'à 20h02, que je m'étais dit, j'allais travailler jusqu'à 20h. Jusqu'à à l'heure de l'église. L'église commence à 19h. Donc, jusqu'à 18h. J'allais rester là-bas jusqu'à 18h pour réviser et tout. Je me suis posée, j'étais vraiment motivée à travailler mon anglais. Je commençais à noter ce que j'allais faire, comment j'avançais. Franchement, j'étais motivée. Et je me suis assise là pendant toute l'après-midi pour vous dire. J'ai révisé quand même une bonne partie. Et vers 15h, je pense vers 15h par là, ou vers 14h, je ne sais plus. En tout cas, c'était vers quelle heure. Je commençais à sentir une atmosphère un peu étrange, tu vois. J'étais motivée, mais pas trop concentrée. J'arrivais pas à me concentrer. J'arrivais pas vraiment à... Enfin, je ne sentais pas que j'ai avancé. C'est là où je reçois l'appel de Dado. Donc, mon téléphone va sonner. Vous allez voir, je vais regarder la caméra. Mon téléphone va sonner. Et du coup, je prends le téléphone. C'est pas une bonne nouvelle, hein. Normalement, c'était une bonne nouvelle. Dado m'appelle pour me dire, ah, il y a les notes. Il y a les notes. Les notes sont sorties. Donc, je me dis, je vais regarder les notes. Je regarde mes notes comme ça, là. Vraiment, je savais que j'avais des rattrapages, mais il y a une seule matière que je ne voulais pas avoir en rattrapage. Donc là, vraiment, là, j'ai pris 1 minute pour Wanda. Les 1 minute ont duré une éternité pour moi. Je suis restée comme ça, là, dites-vous, pendant au moins 5 à 10 minutes. Je suis restée comme ça, posée là sur ma chaise. Je me disais, mais offrande, est-ce que tu réalises? Je regarde encore les notes. Vous voyez, je suis en train de regarder les notes, je tourne, j'ai dit non. Je veux aller au rattrapage. Et cette matière que je ne voulais pas l'avoir au rattrapage, je l'ai. J'étais vraiment choquée. Vraiment, me voilà là. Si vous étiez dans la même pièce que moi. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Je sais pas si vous avez vu ma tête, mais je ne saurais vraiment pas comment vous expliquer comment je me sens. Chaque année, l'homme souffre. Chaque année. J'ai même pas envie de pleurer en fait. C'est-à-dire que tu passes ton temps. C'est pas comme si on va te dire que non, moi je ne révise pas ou quoi que ce soit. Enfin, vous verrez les vidéos. Mais chaque année, l'homme souffre en fait. Je peux pas. Le nombre de connaissances qu'on nous demande d'avoir là, c'est pas possible en fait. Je suis juste fatiguée. C'est-à-dire que ce qui me déçoit le plus, je savais que j'allais avoir des rattrapages, mais pas cardio. Parce que c'est des matières que j'ai vraiment travaillé et tout. Je suis saoulée. C'est vrai que je n'ai pas des rattrapages de fou. Enfin, c'est pas des matières hyper compliquées et tout ça. Mais je vous assure que chaque année. C'est pas grave. Donc là, on a eu le résultat. Je sais même plus où mettre ma tête en fait. J'ai trop de choses à faire. C'est-à-dire que là, je n'aurai pas des vacances. Littéralement. J'ai envie de pleurer, mais j'arrive même pas parce que chaque année tu pleures, chaque année tu es triste. En fait, il n'y a même plus de sens en fait. Il n'y a même plus de sens. Là, il faut juste subir. Je vais mettre les matières que j'ai sur une feuille, les accrocher, ressortir toutes les fiches que j'ai déjà mis de côté. Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas de toxico parce qu'en toxico, j'ai travaillé, il y avait deux cas pratiques et tout. Et j'étais noté que sur 10,
mais j'ai quand même validé cette matière-là. Alors que je n'ai même pas beaucoup travaillé ça en fait. Alors que cardio là, j'ai travaillé ça comme une malade, je vous assure. Cardio et stratégie anti-infectieuse, c'est les seules matières que j'ai travaillé. En fait, je me suis dit, même si j'ai des rattrapages là, pas ça. Mais l'examen avait tellement changé, genre, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que c'est mon année là, tout change. En fait, sur peut-être 3-4 ans, ils vont ramener les mêmes choses. Mais à chaque fois que c'est mon année, en fait, cardio, elle a juste changé tous les curottes. Je ne savais même pas où mettre ma tête, en fait. Donc, vous me voyez là, en fait, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ma tête chauffe. C'est-à-dire que dans 15 jours, je dois apprendre tout le pitch, mon prix entrepreneuriat. Je dois réviser le CSP. Le CSP, c'est toutes les connaissances que je n'ai même pas pu donner, que je dois réviser pendant 14 jours. Genre, si je valide cette année, je sais pas quoi, je sais pas. C'est trop. Bon, écoutez, je ne me plains pas, hein. Juste que, comme j'ai fait le vlog, je vous dis pourquoi je suis triste. Je veux rentrer chez moi, sachant que c'est vendredi aujourd'hui, il faut aller à l'église. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. Je te rends grâce, Seigneur. C'est pas ce que j'espérais, mais chaque année. Souvent, je me dis, si j'avais continué à faire la physique, je n'aurais pas subi tout ça. Je suis fatiguée. Bref. C'est ça, mais non. Maman, c'est seulement ça, la fiche là, on a tous appris. Juste que, on a été humiliés. En fait, donc tu apprends les choses que eux ils ont déjà donné, on apprend les trucs qui sont logiques, qui vont tomber. Mais eux, ils nous font comprendre qu'en fait, vous n'avez pas compris en fait. Il fallait tout apprendre. C'est vraiment pas honnête, ma chérie. Non, en fait. Moi, je vais te ramener un truc que tu... Bonjour. J'espère juste que vous n'allez pas commencer par me juger, parce que je viens de me réveiller, il est 10h. J'ai dit que n'attendez pas à ce que vous allez voir quelqu'un se réveiller. Donc c'est le matin, il est normalement 10h55. Je dois appeler Dado pour travailler. Je vais prendre mes vitamines pendant que je mange. Donc je disais que j'allais vous parler. Sans micro, sans rien, parce qu'en réalité, les gars, je sais pas comment vous expliquer que je suis à vraiment famille. Il y a des études que je ne conseillerais vraiment à personne. C'est les études de pharmacie. C'est assez complexe. On dirait qu'on fait des études de médecine, même alors que après les deux sont aussi complexes l'un l'autre. Mais en soi, je me dis pourquoi j'ai choisi ça en fait. Si j'avais fait pour moi mon UE, si j'avais continué en physique, sûrement à l'heure actuelle, je serais peut-être ingénieur, je sais plus trop. Mais moi, je voulais faire quelque chose qui est en rapport avec ce que j'aime, parce que moi j'aime la physique, j'aime la chimie, j'aime aussi le côté médical, tu vois. Mais en réalité, moi de toutes les façons, je suis quelqu'un, lorsque je vois quelqu'un qui est malade, je suis bizarre en fait. Donc je pouvais pas travailler à l'hôpital parce que voir les gens souffrir, ça me fait pleurer, enfin, en fait dans moi on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe, ouais, j'ai ça en fait, et c'est compliqué. Donc là, normalement, comme je vous expliquais avant de prendre de faire mes soins, les dates sont proches, les dates limites sont là, j'ai des trucs à faire. Je sais même pas quand est-ce que je vous sortirai ce vlog là, mais j'espère bien qu'un jour. Et j'ai regardé TikTok, je vois les autres qui évoluent, ils font des partenariats, ils font des trucs comme ça. Ouais, c'est lorsque tu commences à te comparer que tu te rends compte que tu es en retard sur quelque chose. Parce que en fait, en réalité, les autres n'ont pas la même vie que toi. Moi, j'ai pas quelqu'un qui m'envoie de l'argent. Je suis pas venue en France par l'intermédiaire de mes parents, par une aide quelconque. C'est-à-dire que si aujourd'hui quelque chose m'arrive, je suis moi-même auto-protecteur de moi. Je sais pas comment expliquer. Mais il y a des gens, en fait, eux, c'est les parents qui les ont payé un billet d'avion. Moi, c'est l'ANBG. Il y a même qu'en ce moment-là, ça fait 4 mois, jour pour jour, qu'on n'a pas de bourse. Donc, en fait, et mon moral, il est à sèche parce que j'ai pas d'argent qui rentre. Et mon salaire, ce mois-là, à la pharmacie, c'était à peu près 600-700 €.
Dites-vous que tous mes prélèvements du mois sont passés, j'étais à découvert de 600 €, genre 600 €. Donc quand mon salaire de la pharmacie est passé là, chou, c'est parti directement dans le découvert. De toute façon, j'avais mal comme ça. J'avais mal. Je me dis, mais Seigneur, c'est quelle vie ça en fait? C'est quelle vie? On doit subir, on doit constamment subir pour arriver en fait. Je vous assure que j'ai étudié pour les partiels. Non mais j'ai étudié pendant plus de 1 mois pour des résultats catastrophiques. En fait, à chaque fois, comme je disais, c'est à mon année que tout change en fait. Tous les annales changent, tous les trucs changent. En fait, je t'ai dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi en fait? Je dois toujours saigner pour réussir en fait. Parce que vous ne connaissez pas mon histoire, mais un jour je me poserai ici pour raconter c'est quoi mon histoire en fait, d'où je viens. C'est toujours compliqué, mais en réalité, par la grâce de Dieu, j'arrive à réussir et à m'en sortir. Mais Seigneur, jusqu'à quand je devrais passer par des choses aussi compliquées pour réussir? C'est-à-dire que demain, quand je veux être celle que je veux être demain, je me dirais, mais à votre santé, à votre santé, à votre santé, à votre santé, à votre santé. Je sais pas si je vais m'en remettre. Chaque année, il faut que tu ailles au rattrapage. Chaque année, il faudrait que tu rattrapes des matières. Chaque année, il faudrait que... Même quand tu veux parler d'ambition à quelqu'un, tu veux parler de réussite à quelqu'un, ça ne veut pas dire que... En fait, je sais que ça ne définit pas mes capacités intellectuelles, mais en soi ça donne un coup forcément à mon moral. Je me dis pourquoi ça sert... En fait, je me dis même pourquoi je vlog. En fait, peu importe l'issue de mon année, je posterai ces vidéos parce que en réalité... Bref, mange. Vous savez, je vous raconte une petite histoire. Quand j'étais en 5e, au Gabon, je vivais chez ma grand-mère avec ma tante et son enfant. À un moment, ça commençait à devenir très compliqué. J'arrivais plus à m'entendre avec ma tante et tout. Alors que je cuisinais pour moi-même quand je rentrais des cours. Enfin, c'était assez compliqué. Il faut savoir que cette année-là, ma mère donnait de l'argent à ma tante pour faire les courses. Donc moi, j'avais pas accès à l'argent que ma mère donnait pour les courses en fait. C'était ma tante qui prenait ça et elle achetait la bouffe. Donc, c'est l'année là aussi que j'avais mes premières règles. Voilà. Et je savais pas c'était quoi. Donc, quand j'ai eu mes premières règles cette année-là, c'était assez compliqué parce que je pouvais pas demander, ma tante n'acceptait pas que je lui demandais de l'argent. Et vu comment la relation était avec ma tante, c'était pas une relation où je pouvais lui dire que non, je saigne, ouais, du coup j'ai mes règles. C'était vraiment une relation où elle et moi, enfin c'était genre froid, c'est-à-dire que le matin je me réveille, alors qu'au début, en 6e, quand j'ai venu d'arriver, elle me réveille le matin, genre offrande, il est 6h, faut te réveiller, tu as cours à 7h30, pourquoi tu es toujours au lit et tout. Elle me réveille le matin, tu vois. Mais en 5e, elle ne me réveillait plus. Donc en fait, c'était vraiment devenu très froid. C'est-à-dire que parfois, elle était les maîtresses d'école et tout. On dit que parfois, elle partait au travail, donc elle se réveillait le matin, elle fait... Parce que parfois, j'assure que c'était incroyable. Au début, même quand je suis arrivée, je restais avec ma grand-mère et en fait, il n'y avait que 2 chambres dans la maison. 2 chambres et il y avait un espace cuisine. Mais en fait, ma grand-mère, vous savez, les grand-mères, elles ont toujours leur petite cuisine dehors et tout. Ma grand-mère avait sa cuisine dehors. Et il y avait un espace cuisine où c'était vraiment vide, c'était vraiment pas encore bien fait, il n'y avait pas encore du sol et tout ça, il n'y avait vraiment rien là-bas. Donc ma grand-mère et moi on dormait dans la même chambre, mais à chaque fois je faisais des cauchemars. Donc ma grand-mère disait que je me réveillais dans la nuit, j'écriais parce qu'en fait je voyais des personnes qui me regardaient dormir, donc à chaque fois je dormais pas bien, je n'étais pas en paix. Donc on m'a enlevé dans cette chambre là, on m'a mis dans la chambre, enfin même pas dans la chambre, on m'a mis dans l'endroit où, je vous assure, c'est même pas 9 mètres carrés. Même 9 mètres carrés, c'est grand. C'était ça sur la cuisine là. C'était peut-être 4 mètres carrés. C'était vraiment étroit. Vraiment très étroit. Il y avait juste le lit. Il y avait juste la place pour mettre le lit et quelques affaires et tout et tout. Donc, ça dirait que moi, là-bas, c'était vraiment isolé des 2 autres pièces. Donc, quand ma tante là, elle se réveillait le matin pour aller à l'école, elle préparait son enfant et partait. Donc, moi, j'entendais rien parce que c'était vraiment isolé. Donc, je me réveillais comme ça. À chaque fois, je me réveillais, je pleurais. Je me disais, mais pourquoi elle ne m'a pas réveillée en fait? Vous savez qu'en 5e, parfois, j'arrivais à l'école en retard. Sachant que j'étais la première de ma classe toute l'année.
Mais j'arrivais souvent à l'école en retard parce que bah, ma tante, elle ne me réveillait pas. Je ne dis pas que je plains pour qu'elle puisse me réveiller tout le temps, mais c'était vraiment trop chaud. Pour revenir à l'histoire des règles et tout, c'est vraiment pour vous emmener là-bas. En fait, à cette période-là, j'ai eu mes premières règles. Je ne savais pas c'était quoi en fait. Et comme c'était froid avec ma tante, vous voyez, à ce point-là, je ne peux pas lui demander non, moi j'ai mes premières règles et tout ça. Enfin, il faut m'acheter des garnitures. J'avais pas d'argent, j'avais rien. Et à cette époque-là, j'avais un téléphone. Vraiment, j'avais un téléphone dernière génération que j'avais acheté avec ma bourse et tout. Ça coûtait, ça m'avait coûté à peu près 60 €, 60 000, un truc comme ça. Et donc à cette époque-là, bah, c'était devenu trop chaud pour moi, j'assure. Je sais pas si j'étais dans une dépression, mais je rends grâce à Dieu parce que j'étais à l'église, je m'étais baptisée. Et aussi, enfin, je craignais le Seigneur, vous voyez. Donc j'allais pas avoir des relations pour pouvoir m'acheter des garnitures, vous voyez. Donc moi, à cette époque-là, ce que j'utilisais, c'était des morceaux de paille comme serviette hygiénique. Franchement, c'est à cette année-là. Je me rappelle encore combien de fois c'était pénible pour moi. Tu prends un tissu, tu coupes. Donc je prenais une habit que je coupais. C'est ça que j'utilisais comme serviette. Je me dis, j'ai souffert tout ça. Ici encore, je souffre. Donc quand je vois où je viens là, je me dis, mais waouh, pourquoi je continue à souffrir, Seigneur? Pourquoi passer par tout ça? J'ai même les larmes en fait. Donc, c'est comme ça mon téléphone que j'avais acheté avec ma bourse, je l'avais vendu. Et j'avais acheté un téléphone avec tout, je voyais les mi allo et tout là. Une fois ma mère était venue et tout. Ma mère en fait, elle savait pas que je vivais tout ça parce qu'en fait je voulais pas me plaindre et tout. À chaque fois que ma mère venait me voir et tout, elle me disait toujours que franchement quand tu pars à l'école il faut prier. En fait on parlait plus de Dieu, il faut prier, il faut croire à Dieu et tout ça. Et une fois ma mère est venue, je me souviens de ce jour là en fait, on était dans le bus. J'allais l'accompagner pour rentrer, parce qu'on n'était pas dans la même ville. J'allais l'accompagner pour prendre son trajet pour rentrer. Et du coup, elle m'a vu, elle m'a dit, mais t'avais un téléphone je pense qu'il y a 1 mois et tout. J'ai dit que je l'ai vendu parce que j'arrivais plus à... Parce que j'ai mes règles. Il faut que j'achète des serviettes hygiéniques, je mange pas bien. Enfin, c'est compliqué et tout. Donc, enfin, je l'ai vendu pour faire les courses et tout. Elle m'a dit, mais comment ça alors que moi j'envoie de l'argent à ta tante et tout? Je dis, mais à chaque fois l'argent que tu envoies là, ma grand-mère elle mange pas le poulet normal comme tout le monde, donc il fallait qu'elle mange le poulet de ferme, genre le poulet bien dur et tout. Donc ma tante elle privilégiait ça en fait, donc elle achète le poulet là et nous on s'achète un carton de cuisses, on se débrouille avec en fait, donc et puis une bouteille d'huile et le riz. Donc à chaque fois c'était le même châtiment, enfin donc chaque mois tu manges même chose. Je dis à ma mère que en fait en réalité j'ai pas de quoi goûter, j'ai rien à manger le matin quand je vais à l'école, enfin j'ai pas de serviettes hygiéniques en fait, donc j'ai pris cet argent pour m'acheter les serviettes, enfin la bouffe et tout. Et en gros c'est la première fois que je disais à ma mère que je vivais vraiment une galère, alors que moi mes parents ils avaient de l'argent, ils vivaient bien, enfin pas comme si j'étais dans une famille où on ne peut pas prendre soin de moi. Ça, aucun cas mon père il lui envoyait de l'argent tous les mois et tout. Elle m'a dit mais c'est pas possible en fait. J'ai dit si, voilà, j'ai plus de téléphone et tout ça. Ma mère a dit ok d'accord. Et à chaque fois en fait quand je voulais parler à ma mère, mes tantes disaient mon frère elle se plaint, on voulait trop la gâter, vraiment il y avait trop de galères et tout. Et une fois ma mère elle m'a dit, on partait, je l'accompagnais, elle me disait non, tu sais tout ce qui t'arrive là et tout là, ça va te servir de témoignage demain. Donc accepte de subir cela parce que tu es étudiante, tu es élève. Quand tu vas avoir ton bac, tu seras plus dans cette maison. Ces paroles de ma mère là, j'accepte de subir beaucoup de choses. Parce que je me dis un jour, ça devrait passer, un jour ça va aller. C'est pas la fin du monde et tout. Et hier encore quand j'ai eu mes résultats et que j'ai vu que j'avais quelques matières à rattraper et tout ça. Et que je me suis donnée à fond pour ça. J'ai eu ces paroles qui sont revenues dans ma tête, mais c'est juste un témoignage, c'est juste une étape de plus vers la transformation, une étape de plus vers quelque chose de bien, vraiment. Et j'ai remercié le Seigneur d'avoir eu une maman qui a toujours su être là pour moi. Et moi, ce qui me fait le plus mal, c'est que ma mère, elle est malade. Et j'ai fait tout ça pour elle, en fait. Moi, j'ai promis l'avenir, le doctorat. C'était seulement que moi, je vous assure, moi, mon rêve c'était
Enfin, je savais, quand j'étais plus petite, ça fait combien de minutes? Waouh! Quand j'étais plus petite et tout, je sais que je vous parle à cœur ouvert. Quand j'étais plus petite et tout, j'avais dit à ma mère que je voulais être docteur. Mais docteur en quoi? J'avais pas dit. J'avais 3 rêves enfin, trois trucs que je voulais vraiment faire. C'était, j'ai dit à ma mère, j'ai promis à ma mère que moi un jour là, dans tous tes enfants, je t'emmènerai un doctorat et tout. Je savais qu'il fallait que je tienne cette promesse. Et voir que je galère comme ça pour avoir ce doctorat. Ma mère est malade, je me dis, est-ce que je pourrais l'emmener ce doctorat? Et Dieu qui maman, voilà. Attendez, pause. Moi, je me dis, mais est-ce qu'un jour je pourrais m'asseoir là et dire à ma mère que voilà, j'ai eu ce doctorat? Parce que vu le nombre d'années que je prends pour avoir juste un doctorat en pharmacie, je ne sais pas. Donc en fait, c'est plus ça ma crainte. Enfin, je me dis, moi, ça ne me dérange pas de redoubler, de retaper des matières, de retaper l'année. Mais j'ai une maman qui est malade. Ma mère compte sur moi. Elle ne me dérange pas parce qu'elle s'est dit, au fond, on est en train de se battre et tout. Mais c'est même... J'arrive même pas à m'en sortir. C'est compliqué, je suis vraiment toute seule et je me dis, Seigneur, mais jusqu'à quand en fait? Mais bon, c'est là l'étape vers la transformation. C'est là l'étape vers la transformation. Avoir un moral d'acier, continuer à se battre et croire que les choses iront bien. Et donc tout ça, en fait, tu vas avoir des personnes qui vont venir te dire, mais Offrande, elle ne parle pas. Mais Offrande, elle est préoccupée par la vie, en fait. Offrande, elle veut réussir. Offrande, on n'a rien à faire de ce que tu penses. Je te parle pas, je te parle. Mais en fait, on n'a pas les mêmes histoires, en fait. Toi, tu as tes parents qui sont là. Ils t'envoient de l'argent. En fait, tu n'as pas les mêmes combats que moi, en fait. Donc, pourquoi tu voudrais que moi, je me comporte comme toi, en fait? On n'a pas les mêmes combats. Offrande est en train d'aller vers sa transformation, en fait. Donc, à quelle heure tu veux que je m'arrête là et à me comporter comme toi, en fait? Mais à quelle heure? Enfin, même pas à quelle heure, à quel moment? Moi, je suis en train de construire mes économies, de construire ma vie. Tu me parles de Offrande. Je dis tout que, en fait, j'ai pas le temps pour ça. En fait, j'ai vraiment pas le temps. J'ai vraiment pas le temps pour ça. Genre, moi... Si je dois me raconter toute ma vie, m'asseoir là, je pense que beaucoup pleurant, ils vont se dire, mais en fait, cette fille, comment elle fait pour pouvoir... Je me dis, l'étape de la transformation, ça commence maintenant. Et j'espère que ce mois de mars là, ces vlogs que je vais faire, ces vidéos là, vont vraiment parler à quelqu'un. Tu n'es pas trop en retard, tu n'es pas trop imparfait, tu n'es pas trop ce que tu penses être. Et les douleurs et les souffrances que tu traverses maintenant, c'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que tu te sens seul, abandonné, mais ne demeure pas dans cette attitude-là, parce que jusqu'ici, si j'étais restée bloquée sur toutes ces histoires, si j'étais restée bloquée sur ces forteresses, de tout ce qui m'est arrivé pendant toutes ces années, c'est-à-dire que toutes mes années de vie ont été, genre jusqu'à de mes 11 ans, de mes 12 ans jusqu'à maintenant, c'est du combat purement en fait. Et je crois que c'est juste l'étape vers la transformation. Et cette transformation-là, c'est vraiment se dire que je me bats pour atteindre mes objectifs coûte que coûte, quoi. Vraiment, c'est ce que je me dis. Et les lumières sont pas belles. Je suis pas en train de te prêcher. Je suis pas en train de te dire que tout va être beau, tout va être bon. Sinon, en fait, ce serait te mentir parce que moi-même, en tant que tel, à l'heure où je te parle, j'ai le cœur qui est en train de se pincer. Il se trouble pas, mais il est en train de se pincer et se dire que mais qu'est-ce que je peux bien apporter à quelqu'un. Et hier là, je me suis dit mais j'ai beaucoup apporté à quelqu'un en fait. Juste mon histoire, c'est déjà beaucoup que je peux apporter à quelqu'un. Et pardon, l'heure en train de passer, j'ai beaucoup parlé, hein. Quasi 17 minutes et j'ai toujours pas mangé. Donc je vais manger et je vais aller travailler, pardon. Donc sur ce, la journée va être hyper calme. Je suis à la maison. Je vais bosser comme je peux. J'ai déjà médité ce matin. J'espère que vous avez fait pareil. Oh là. Quelle semaine. Purée. Bon, donc il faut manger. Tu vas travailler. J'avais pas compris ce que tu disais en fait. Je pensais que genre tu voulais réviser la P2. Non, je dis que je veux commencer par revoir les cours de P2 en fait, parce que de toute façon, il faut aller jusqu'à là-bas. Et c'est de P2 jusqu'à machin.
Je vais partir, genre, je regarde en fait pour voir si ça apparaît dans les fiches de Weekly. Qu'est-ce qui n'apparaît pas? Je sais là que bah, ça, il faut commencer à les mettre. Hein. Ouais. Attends, fais ça alors. Alors, les ambitieux. Donc, vraiment, là, après, j'ai discuté avec Dado et on a travaillé normalement une matière ensemble et tout. On parlait plus au téléphone déjà. Et après, je pourrais revenir au témoignage que je vous ai fait, la longue partie où je parle et que je pleure. Vraiment, je ne peux pas parce que je veux abandonner. Parce qu'en réalité, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, malgré le fait que j'ai reçu mes résultats, que j'étais triste, que j'ai pleuré, je n'ai pas abandonné. Vous voyez, la même journée, je suis passée à autre chose et j'ai recommencé à réviser parce que je me dis, en fait, je ne veux pas rester sur ça. Vraiment, c'est cette mentalité que moi, j'aimerais vous partager. Dans cette vidéo, ce qu'on peut retenir, c'est quoi? C'est qu'en fait, il faut avoir un mental d'acier. Je peux recevoir une nouvelle aujourd'hui. Je sais que je dois le rattrapage, je sais que je refais mon année. Mais avec quelle mentalité je sors de là? Avec quelle manière, quel mindset en fait? Qu'est-ce que je tire? Quelle leçon je tire de là? Est-ce que je répète les mêmes choses? Est-ce que j'abandonne? Je pourrais rester dans mon lit et dire que non, Seigneur, j'ai travaillé comme pas possible, j'ai révisé, j'étais vraiment à fond. Comment c'est possible que je rate ces matières-là en fait? C'est-à-dire que j'ai pas bien révisé, c'est-à-dire que j'ai pas fait la bonne méthode. Et comme c'est comme ça, bah, on se lève toujours en fait. Donc vraiment, ayant le mental d'acier. Vous avez vu, je vous ai dit cette année, il faudrait qu'on vive une vie qui ait du sens. Une vie qui ait du sens, c'est pas juste en fait un seul aspect de notre vie. C'est en fait tous les aspects de notre vie qui doivent avoir du sens. Aujourd'hui, on est chrétien, aujourd'hui, on va à l'église, aujourd'hui, on croit en Dieu, on croit qu'il est capable de faire énormément de choses pour nous, mais il peut faire aussi dans tous les aspects de nos vies en fait. Nos études, notre mental, enfin notre famille, il peut faire aussi dans tous ces aspects-là. Et moi, ce qui me faisait trop mal, c'est parce que l'aspect de ma vie quotidienne, ma vie en tant que telle, bah, je me bats à chaque fois. Je me dis, Seigneur, mais comment est-ce que c'est possible? Mais, comme je vous ai dit à la vidéo passée, je veux toujours contrôler les choses. Je sais que je dis, Seigneur, prends le contrôle, mais je veux toujours avoir aussi un petit contrôle. Et c'est ça, en fait, que Dieu, lui, il a voulu me faire apprendre cette année, le lâcher prise. Il y a des parties de ma vie où je ne peux pas tout contrôler. Si je le fais confiance, bah, ces parties-là, normalement, il ne faut pas que je les garde aussi, il ne faut pas que je veux les contrôler. Il faudrait lâcher prise. Il a dit, recommande ton sort. C'est-à-dire que mon sort, là, retenez ce verset, hein, le psaume 37, 5. Ton sort, c'est tout. Ton sort ne dépend pas de toi. Il a dit recommande ton sort. Mets en lui ta confiance. Mais moi-même là, le sort en question là, j'ai fait déjà ce que je veux. Donc vraiment, cette vidéo vraiment c'est pour encourager quelqu'un. Aujourd'hui c'est peut-être assez compliqué, c'est difficile. T'as peut-être pas de parents, t'as peut-être pas quelqu'un qui subvient à tes besoins. Si moi, offrande, j'arrive à vivre comme ça, j'arrive à vous montrer, enfin vous voyez comment je vis en fait, vous voyez, donc je vais pas vous faire, me faire des éloges, mais en fait c'est pour dire que aujourd'hui, peut-être c'est hyper compliqué, tu te sens seul, abandonné. Mais en fait, Dieu, il est là, juste recommande ton sort. Fais-lui confiance. Et peu importe, qu'advienne que pourra, il fera au-delà de ce que tu peux penser. Parce que moi, je veux vraiment faire les choses comme moi, je le pense. Mais en fait, c'est Dieu qui doit vraiment faire les choses comme il veut qu'il fasse. Donc vraiment, c'est un petit témoignage, c'est une petite parole. Et avant même déjà tout ça, je me disais, qu'est-ce que je peux apporter quelque chose à quelqu'un? Vous avez vu? Et je me suis dit, mon corps, que je peux apporter quelque chose à quelqu'un. Même si en fait, c'est pas 3 millions de personnes qui vont voir cette vidéo, mais toi qui tombes sur cette vidéo et à qui ça parle, à qui vraiment ça t'a touché, c'est qu'en fait, Dieu a déjà fait quelque chose par rapport à ma vie. En fait, une seule personne là qui est touchée, qui va avoir en fait, qui va être remotivée par cette vidéo vraiment, c'est que Dieu a obtenu ce qu'il voulait faire par rapport à ce qui m'est passé, ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Donc, bon courage à toi, renais de tes cendres, mets en lui ta confiance, recommande ton sort.